Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie en cette fin du mois de juin. Un petit mot de notre pape François, encore une fois, ça devient une habitude qui, dans cette semaine, le 27 juin précisément, qu'il s'adressait à la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur, sœurs et frères, et voici ce qu'il dit. L'unité n'étant pas notre œuvre, nous ne sommes pas capables de la réaliser seuls. Nous pouvons faire notre part, mais nous avons besoin de l'aide de Dieu. C'est lui qui nous rassemble et nous anime, et plus nous sommes Bonjour. unis à lui, oui, oui, Christian, c'est bon. Plus nous sommes unis à lui, plus nous devenons cohérents entre nous. Et il précise qu'il rappelle la valeur de la vie sacramentelle, de l'assiduité à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu, ce que nous faisons, sœurs et frères, de la centralité de la prière personnelle et communautaire, et en particulier, écoutez bien, de l'adoration. Je dis cela parce que j'ai noté cela parce que mercredi dernier, sœurs et frères, lorsque nous avons eu notre cénacle prière, nous avons eu ce constat douloureux de sœurs et de frères qui disaient qu'elles étaient privées d'adoration pour diverses raisons. On va pas revenir là-dessus. Mais je voulais juste vous rappeler, vous qui nous écoutez en direct et vous qui nous écoutez en différé, soyez les bienvenus, que nous sommes dans la divine volonté, que nous ayons accès ou pas à un tabernacle. Nous sommes des tabernacles vivants. Nous sommes des hosties vivantes. Donc, l'adoration, où que vous soyez, où que nous soyons, nous pouvons la réaliser 24 heures sur 24. Alors, bien entendu, on peut avoir des petits moyens pour, si on peut les chercher dans sa tête, par exemple, l'image du tabernacle qu'on a l'habitude de fréquenter, si on en fréquente un, mettre l'image d'un tabernacle ou d'une hostie devant nous. Mais rappelez-vous, sœurs et frères, que notre Seigneur dit, pourquoi cherches-tu à courir tous les tabernacles du monde, puisque tu es, je suis en toi, nous sommes des tabernacles vivants. Je voulais vous le rappeler, c'est très, très, très important. Notre Père qui es aux cieux, que Parfait. ton nom soit sanctifié, que ton règne On est là, vienne, donc que c'est ta bien. volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et puisque des sœurs et des frères reviennent de Medjugorje, on nous confie ce cénacle tout particulièrement à notre maman. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de ce cénacle, Mère de Medjugorje, Mère de tous nos tabernacles, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deux petites choses avant d'entamer ce cénacle qui s'intitule, que ma sœur Chantal a préparé et rédigé, je tiens à vous le dire. Elle part en vacances bientôt, donc voilà, elle nous a préparé de très belles lectures du livre du ciel. Alors, je rappelle à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent en différé, vous pouvez nous rejoindre sur noonarmor@gmail.com pour nous envoyer un petit message, et à partir de là, je vous inscrirai, si vous le souhaitez, bien sûr, sur la liste de diffusion. Ça, c'est la première chose. noonarmor@gmail.com. Voilà. Et puis la deuxième chose, je vais vous dire une chose qui est importante. Bientôt, vous allez trouver dans le commerce. Vous savez que Chantal et moi, mais Chantal surtout, nous avions consacré, si je ne me trompe pas, Chantal, 5 cénacles à la thématique suivante, réfuter, faire face aux accusations qui essaye de contrer le livre du ciel. On avait proposé 5 cénacles à partir d'un topo riche réalisé par ma sœur Chantal. Eh bien, ce topo de 80 pages à peu près est maintenant édité, écoutez bien, par l'association française Louisa Pecaretta, associée AFLP, du père Gabriel Marichonang. Et ce topo a une préface de notre frère et père Gabriel-Marie Chonang. Il sera donc disponible sur son site, Association française Louisa Picaretta, vous le trouverez. Et c'est vraiment un outil indispensable. Alors, moi, je vais vous faire de la pub, mais j'ai pas d'intérêt là-dedans financier, mais indispensable pour contrer. Et puis aussi pour avoir des arguments, évidemment, face aux, vous en doutez, aux arguments contraires, mais aussi pour envoyer. Et là, je ne vais pas me gêner. J'ai déjà prévenu mon curé et toutes mes communautés environnantes pour envoyer aux évêques, etc.,
un outil qui arrive aussi riche et aussi fort pour faire face aux contradictions du livre du ciel, faut l'envoyer au clergé. C'est notre devoir. Donc, c'est pour bientôt. Vous pouvez consulter la. François, Chantal, tu as la pochette avec toi? Allez, vas-y, montre-nous, s'il te plaît. Oui, voilà. Voilà. Quand l'opposition fait briller, non pas vriller, briller la vérité, réflexion et réponse aux objections envers le livre du ciel de Luisa Picaretta, Chantal Morin. Eh bien alors, Dieu soit béni. Voilà. Sœurs et Donc, frères, je comme vous... c'est toi qui parlais et qu'on ne voyait que toi, je le montre à nouveau, même si t'es aussi beau que Louisa. Et voilà le livre. Voilà. Non, mais c'est tout petit, pour que ça se lit bien. Et voilà, merci Ramon pour cette belle publicité. Ben Et écoute, oui, oui, non, mais voilà. Et puis pour nos sœurs et nos frères qui nous connaissent moins parce qu'ils nous fréquentent moins, je vais, sans dévoiler trop de la vie privée, ce livre, il est sorti là, ces jours-ci, ma sœur Chantal. C'est ça? Voilà, il est tout frais, tout frais. oui, tout frais, peut-être il y a 2 ou 3 jours là, c'est sorti. 2 ou 3 jours. Voilà. Et sachez que pour l'histoire, notre sœur Chantal, qui s'est convertie au christianisme en 2019 et qui s'est mariée la semaine dernière, eh bien, voilà, on a cherché un éditeur, le Seigneur lui a donné ce cadeau de mariage. Tout est réglé, tout est prévu, tout est planifié dans la divine volonté par notre Seigneur. Alléluia, Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma sœur Chantal, je te laisse la parole, les richesses surnaturelles de la divine volonté, ce cénacle que tu vas animer avant de partir en vacances et que nous allons trouver chez notre frère Philippe Martin sur Amen Fiat, bien entendu. Nous t'écoutons. Alors, bonsoir frères et sœurs bien-aimés. Comme l'a dit Ramon, ce cénacle, c'est vraiment livre du ciel. Et comme vous en doutez, j'étais quand même assez occupée dernièrement, donc j'ai pas cherché à 1000 endroits. J'ai vraiment cherché dans le livre du ciel. Et je me change un peu en commercial ce soir. C'est un peu pour vendre la divine volonté. Et donc, pour nous donner un peu l'eau à la bouche, j'avais envie de faire l'étalage des des quelques richesses surnaturelles de la divine volonté. Je dis quelques parce que évidemment, c'est des richesses qui sont à l'infini. Il y en a à l'infini. Donc, on va seulement survoler un peu ces richesses pour nourrir l'espérance de ce royaume qui est déjà commencé, mais qui sera là en plénitude après les purifications, qui elles aussi sont déjà commencées. Et j'espère que cet étalage de richesse ça va nous motivera encore plus à s'unir plus étroitement à notre Seigneur et à sa volonté. Et j'espère que cela nous motivera aussi d'autres âmes à venir nous rejoindre dans ce royaume. Donc, on pourrait, bienvenue alors dans le supermarché des richesses de la divine volonté. Peut-être on pourrait dire le suprême marché de la divine volonté. Et on pourrait déjà commencer par définir surnaturel. Pourquoi je parle de richesse surnaturelle? Ben, surnaturel, ça veut dire en fait d'origine divine, tout simplement. Et que en fait on ne peut pas expliquer par la science, mais finalement tout est d'origine divine, sauf le mal, bien sûr. Mais on peut peut-être parler de surnaturel lorsque ça dépasse les lois naturelles de la chimie, de la physique ou même de la biologie. On peut voir les richesses surnaturelles ou richesses divines comme quelque chose d'immatériel, mais sans pour autant voir cela comme irréel, car au contraire, c'est une réalité et le Seigneur nous le rappelle à plusieurs reprises dans le livre du ciel. Le don de la divine volonté, ce n'est pas une spiritualité, ce n'est pas une nouvelle dévotion, c'est une réalité. Et ce serait même plus réel que notre vie ici-bas. Et c'est d'ailleurs ce que disent les gens qui vont aux frontières de la mort, qui vivent des expériences NDE. Ils disent que ce qu'ils ont vécu dans l'au-delà leur paraît plus réel que notre vie ici-bas. Et d'ailleurs, ils comparent notre vie ici-bas à un rêve ou à un mirage. Et le père John Olin Brown,
mentionne que le Christ serait en fait la seule réalité qui existe. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le père John Olin Brown, il a vraiment contribué énormément aux enseignements de la divine volonté. C'est un prêtre américain, mais il a fait aussi un séjour à Corato. Il a même célébré sa première messe à Corato. Et malheureusement, il est décédé il n'y a pas si longtemps, en 2016. Mais heureusement, notre frère Philippe a traduit plusieurs de ses enseignements que vous pouvez retrouver sur Amen Fiat. Et je vous encourage d'ailleurs à aller voir ces enseignements qui sont très riches. Donc, si on revient au père John Olin Brown, il mentionne voilà que le Christ serait en fait la seule réalité et qu'il nous a créés à partir du néant. Le Christ, c'est l'alpha et l'oméga. Que serions-nous, que ferions-nous sans la divine volonté? Certaines personnes pourraient répondre qu'on ferait notre propre volonté, comme c'est d'ailleurs souvent le cas. Mais sans divine volonté, nous ne serions pas là pour en parler, car c'est par cette divine volonté que nous avons été créés. Mais si nous ne cherchons pas, même si nous ne cherchons pas à fusionner à cette divine volonté, nous vivons tout de même dans la divine volonté sans en avoir conscience. Et comme Jésus le dit dans le livre du ciel, par conséquent, quel que fût le désir de l'homme de ne pas vivre dans notre volonté, il n'avait nulle part où aller. Ainsi, tout en étant dans notre divin fiat, il y vivait comme s'il n'y était pas, et il vivait volontairement de ses misères et des ténèbres que lui-même formait. C'est après cela que nous soupirons continuellement, que l'homme cesse de réprimer notre vouloir et réprime plutôt l'atome de sa propre volonté, afin qu'il puisse vivre heureux et sain et que nous puissions trouver en lui nos délices. C'est dans le volume 28, 18 juin 1930. Et notre Seigneur ajoute aussi, ma volonté est dans toutes les créatures, mais c'est dans le cauchemar d'une terrible et atroce tourmente. Parce qu'au lieu de la laisser régner, de lui laisser vivre sa vie en elle, les créatures la répriment, ne lui laissant aucune liberté d'agir, de respirer, de palpiter. Alors c'est la volonté humaine qui agit, respire librement, palpite comme elle veut, tandis que la mienne n'est là que pour les servir, contribuer à leurs actes et demeurer tourmentée et suffoquée depuis de longs siècles. Et si vous me permettez, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous partager euh, quelque chose que j'ai reçu ou ressenti, une émotion un peu particulière qui m'a fait comprendre que en nous donnant notre libre arbitre, en fait, le Seigneur s'est enlevé en quelque sorte sa liberté. Juste pour vous faire comprendre ce que j'ai ressenti, c'est qu'il m'a fait comprendre qu'il est comme en chacun de nous, comme vous savez, le Seigneur est en chacun de nous et il est contraint de poser les actes que nous posons, même si c'est des actes très mauvais. Alors, par exemple, si une personne tue une autre personne et même si il tue un enfant, mais le Seigneur est contraint de poser cet acte avec lui. Vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'il peut ressentir. C'est ce que j'ai ressenti peut-être très très de façon peut-être moins intense. Euh, et il a en fait comme il est aussi dans l'enfant ou dans la personne qui a été tuée, mais c'est comme s'il se tuait lui-même. Donc c'est vraiment quelque chose, c'était intense, mais en même temps j'ai compris que ça pouvait, ce que j'ai ressenti, c'était quand même peut-être juste un aperçu de ce que lui peut ressentir. Et d'ailleurs c'est un peu ce que le Seigneur dit dans cet extrait du livre du ciel. Ma volonté se tord de douleur dans les créatures et ces convulsions sont les remords de conscience, les désillusions, les revers, les croix, la lassitude de vivre et tout ce qui peut régner et tout ce qui peut gêner les pauvres créatures. Car il est juste que puisque les créatures gardent la divine volonté crucifiée et toujours dans la tourmente,
La divine volonté les appelle à travers ces convulsions, incapables de faire autrement puisqu'on l'empêche de régner. C'est dans le volume 20, 19 novembre 1926. C'est une révolution totale, la divine volonté. On réapprend à marcher, on se le disait dans le cénacle précédent, on réapprend à marcher, on réapprend à vivre, on réapprend à nous redéfinir. Donc c'est pour ça que c'est d'une exigence, et j'allais dire, ça peut sembler brutal, pour même y compris pour certains frères et certaines sœurs chrétiennes. C'est une métanoïa totale, un retournement total 360 degrés. Et c'est ce qui fait qu'on peut se sentir de temps en temps en combat nous-mêmes avec notre ancienne vie humaine en se disant, mais est-ce qu'on n'est pas en train de... Voilà, on réapprend à marcher. Le terme d'enfant est très important là, parce que la seule réalité, ben oui, nous sortons du néant, le Seigneur, il ne sort pas du néant. Donc, il est la réalité qui nous... Vous voyez, c'est une vision complètement inversée. C'est plus nous qui définissons un Dieu, qui choisissons un Dieu. C'est un Dieu qui nous préexistait de tout temps, qui nous a fait sortir du néant. Alors, il faut qu'on ait cette nouvelle vision, ce nouvel angle, cette nouvelle réalité et qui bouleverse complètement notre vie, notre manière de penser, de prier, de vivre notre relation, bien sûr. Juste une petite nuance, ma sœur, mais c'est une petite nuance quand tu dis que le Seigneur pose, alors ça parce que je sens que ça va faire débat, pose un acte, par exemple, il accompagne. Alors il le pose, c'est l'homme qui pose un acte barbare. Tu as montré effectivement cet acte de meurtre. Et le Seigneur est avec le meurtrier, il est en lui tout à fait, il l'accompagne. Il tue pas notre Seigneur, on est bien d'accord. Hein. Bon voilà, c'est juste une petite, je me permets cette petite nuance parce que Ah, euh, tu fais bien effectivement de nuancer. il accompagne et c'est un Seigneur disloqué, effectivement, puisque dans la victime, il est aussi dans la victime. Donc, il est déchiré dans les deux accompagnements. C'est terrible. Alors, je reprends là où tu m'avais dit de prendre, ma sœur. De toute façon, il a été décrété que la divine volonté régnerait sur la terre. Rappelez-vous, c'est une expression du Seigneur, c'est un décret divin. Jésus dit à Louisa, tu dois savoir que l'accomplissement de ma volonté est si important qu'il se range parmi les décrets les plus importants de la divinité. Je désire que ce décret soit connu pour qu'en connaissant la grandeur et les grâces immenses que comporte l'accomplissement de ma volonté, les âmes s'y attachent. Volume 15, 11 juillet 1923, raison pour laquelle, sœurs et frères, on ne peut plus s'en détacher, nous, là où nous en sommes aujourd'hui. Ce que Dieu a déclaré, personne ne peut s'y opposer et ne peut l'en empêcher. Ça, il faut qu'on garde ça aussi en tête. Quoi que Jésus dise dans le volume 11, le 2 mai 1915, seulement les âmes qui vivent dans ma volonté peuvent confronter ma justice. Confronter ma justice, comme Louisa. Elles seules ont accès au décret divin. Nous avons accès au décret divin et peuvent supplier pour leurs frères, disposant de tous les fruits de mon humanité. Je rappelle à mes sœurs, à mes frères, vous êtes paralysés, prisonniers dans votre chambre. Écoutez le pouvoir que vous avez. Écoutez le pouvoir, même si vous ne pouvez pas aller manifester ou assister à un match de foot. Bien que mon humanité eût ses limites, ma volonté n'en avait pas et mon humanité vivait en elle. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont les plus près de mon humanité, s'appropriant mon humanité parce que je la leur ai donnée, s'appropriant mon humanité parce que je la leur ai donnée, elles peuvent se présenter devant la divinité comme d'autres moi-même, comme d'autres Jésus et ainsi désarmer la justice divine et demander pardon pour les créatures perverties. Volume 11, 2 mai 1915, volume 11, 2 mai 1915. Je répète parce que, voilà, le pouvoir que nous avons en nous, très humblement, bien sûr, quand je dis ça, c'est le pouvoir que nous donne notre Seigneur, je le rappelle à chaque fois, pour pas qu'on nous prenne pour des grosses têtes orgueilleuses. C'est certainement une très grande richesse de la divine volonté de pouvoir plaider pour le salut des âmes, de désarmer la justice divine et d'alléger les fléaux. Sœurs et frères, je vous le rappelle, pour certaines d'entre frères, sœurs d'entre nous qui vont se reconnaître, isolés, perdus dans votre petit coin, dans une petite chambre, dans vos maladies, vous avez ce pouvoir-là. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Le royaume de la divine volonté viendra par l'amour ou par la justice. Ah ça, on l'a continuellement le balancier dans le livre du ciel. Le royaume de la divine volonté viendra par l'amour ou par la justice. Voici ce que Jésus dit dans le livre de la divine volonté, le livre du ciel.
comme je voudrais, c'est le Seigneur qui parle, c'est le patron qui parle, comme je voudrais que tous ressentent mon terrible tourment, la léthargie dans laquelle ils tiennent ma volonté. Ça va être terrible pour lui, ça. Parce que c'est leur volonté qu'ils veulent faire et non la mienne. Je vous disais, une révolution, une révolution. Ils ne veulent pas qu'elle règne, ils ne veulent pas la connaître. C'est de la mystique, c'est pas pour moi. Et c'est pourquoi ma volonté veut sortir de ses rivages avec son tourment et que s'ils ne veulent pas la recevoir par les voies de l'amour, ils puissent la connaître par la voie de la justice. Très clair. Las, il poursuit, las d'un tourment qui dure depuis des siècles, ma volonté veut sortir et par conséquent prépare deux voies. La voie du triomphe, représentée par ses connaissances, ses prodiges et tout le bien que le royaume du Fiat suprême apportera, et la voie de la justice pour les créatures qui ne veulent pas la reconnaître comme volonté triomphante. C'est aux créatures qu'il appartiendra de choisir la voie par où elles veulent le recevoir. Je redonne cette phrase. C'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir. Volume 20, 19 novembre 1926. Écoutez bien nos frères et nos sœurs avec tout ce qui se passe au niveau climatique, etc. Et les gens n'ont plus qu'une phrase en bouche en ce moment. On n'a jamais vu ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On n'a jamais vu ça, on ne comprend pas. Nous, on pourrait compléter la phrase, l'étonnement, la stupéfaction. Mais on va l'entendre de plus en plus avant que les gens se retournent peut-être vers Dieu. On ne comprend pas ce qui se passe. Oh là, l'agressivité, les violences, les traumatismes climatiques et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Donc, ce soir, nous allons nous focaliser sur la voie du triomphe avec la triomphante Chantal. Cette divine volonté est triomphante et contient en fait toutes les richesses, comme dit Jésus à Louisa, ma fille, celui qui vit dans la sphère de ma volonté se trouve dans la demeure de toutes les richesses, et celui qui vit en dehors de cette sphère se trouve dans la demeure de toutes les misères. Voilà pourquoi il est dit dans l'Évangile qu'on donnera à celui qui a et qu'on enlèvera le peu qu'il a à celui qui n'a pas. Eh oui. En fait, puisque celui qui vit dans la sphère de ma volonté se trouve dans la demeure de toutes les richesses, il n'y a pas à s'étonner qu'il soit de plus en plus riche de tous les biens. Alors faites les mathématiques, je pense que le choix est simple. À bas la volonté humaine. C'est dans le volume 6, 16 janvier 1906. Donc là, on va faire un petit partage d'écran. Ça marche, ma sœur. Voilà, ça, vous voyez bien? Très bien. Donc, c'est juste pour, bon, par contre, peut-être à droite, on voit un peu moins bien, mais bon, c'est juste pour vous donner une vue d'ensemble de toutes les richesses surnaturelles, pas toutes, mais les quelques-unes dont nous allons parler ce soir. Et j'ai décidé de les présenter en trois rayons. On est toujours dans le suprême marché. Donc, dans le rayon du suprême marché, euh, nous allons, en fait, c'est ça, il y a trois rayons. Le premier rayon, c'est les attributs divins, dans lesquels on retrouve la santé, la sainteté divine, la préservation, le pouvoir, la beauté, mais ce n'est pas exhaustif, bien sûr, hein. Et dans le deuxième rayon, on a les fruits divins comme l'amour, la fécondité, la création, les vies divines. Et enfin, dans le troisième le troisième rayon du vin ou divin, nous avons la vérité, la lumière, l'éternité, l'infinité, la multiplicité, l'unité et le tout, sauf le mal, bien sûr, je tiens à le préciser. Donc, commençons par, on va juste arrêter le partage pour l'instant. Commençons par les attributs divins et la santé. Et comme le dit le père Gabriel Chounan, je pense qu'il n'a pas besoin de présentation. C'est inouï, c'est Bon. inouï, c'est inouï. Et je le remercie d'ailleurs pour la publication de ça. Et je remercie Ramon aussi pour son aide incroyable. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Donc, comme dit le père Gabriel Chounan, la méditation de la parole de Dieu et du livre du ciel guérit le corps et lui donne la force. La parole de Dieu crée toute chose,
le divin fiat crée sans cesse et peut nous recréer. Jésus est la vérité et dans chaque vérité, il y a Jésus. Donc, lorsque l'on médite les vérités du livre du ciel, eh bien, on reçoit Jésus de plus en plus. Plus on médite, plus on le reçoit. Et, euh, et plus nous le recevons, et plus il nous guérit, et plus nous devenons comme lui. Comme Jésus dit à Louisa dans le volume 19, 31 août 1926, ma fille, la volonté humaine paralyse la vie de ma volonté dans l'âme, car sans ma volonté, la vie divine ne peut circuler dans l'âme, cette vie qui, plus que le sang, maintient le mouvement, la vigueur, l'usage parfait de toutes les facultés mentales, de façon à la faire grandir saine et sainte, à pouvoir voir en elle notre ressemblance. Combien d'âmes paralysées par le manque de ma volonté! Quel spectacle pitoyable que de voir presque toutes les générations humaines paralysées dans l'âme et par conséquent irraisonnées, aveugles devant le bien, sourdes à la vérité, muettes pour l'enseigner, inertes devant les œuvres saintes, immobiles sur la voie du ciel, car la volonté humaine, empêchant la circulation de ma volonté, crée la paralysie générale dans l'âme des créatures. Bon, le texte est long, mais j'adore ce texte. C'est pareil pour le corps, dont la majeure partie des maladies, celles des paralysies en particulier, sont dues à une mauvaise circulation sanguine. Lorsque le sang circule bien, l'homme est vigoureux, solide, n'a aucun malaise, mais dès que l'irrégularité de la circulation s'installe, les problèmes de santé commencent, les faiblesses, la tuberculose, le Covid, et si la circulation devient vraiment irrégulière, on reste paralysé car le sang qui ne circule pas ne coule pas assez vite et ne coule pas assez vite dans les veines, provoque les grands maux de la nature humaine. Que ne feraient pas les créatures si elles savaient qu'il existe un remède pour pallier à cette irrégularité sanguine, ou n'iraient-elles pas pour l'obtenir et éviter ainsi tout problème? Pourtant, il y a bien le remède de ma volonté pour éviter le mal à l'âme, pour qu'elle ne soit pas paralysée devant le bien, pour grandir forte, vigoureuse dans la sainteté. Mais qui le prend? Il est pourtant gratuit. Elles n'ont même pas besoin d'aller loin pour l'avoir, étant toujours prêtes à se donner et à devenir la vie régulière de la créature. C'est dans le volume 19, 31 août 1926. Et Jésus vit en nous et ne peut être malade, donc il nous enlève toute trace de maladie. Et d'ailleurs, Louisa n'a jamais été malade. Elle a eu des souffrances, bien sûr, mais qui lui avaient été un peu imposées par le Seigneur. Et c'est elle qui les demandait, en fait. C'est elle qui demandait ses souffrances. Et la divine volonté est certainement donc la meilleure médecine, l'ultime guérison, en plus de tout ce qu'elle peut nous apporter, n'est-ce pas, Ramon? Alors, je ne m'étonne pas que la biologiste et naturopathe que tu es ait choisi ce texte-là. Je reprends une phrase. Quel spectacle pitoyable que de voir presque toutes les... C'est le Seigneur qui parle, hein, presque de voir toutes les générations humaines paralysées dans l'âme et par conséquent irraisonnées, aveugles, etc. Sœurs et frères, ça peut nous servir, vous savez. Moi, ça me sert, je vais vous dire personnellement, quand je suis démonté, parce que je suis calme avec vous, vous voyez, je suis pas tempétueux, mais des fois j'ai des colères quand j'entends des choses les médias, les politiques. Et je dis, mais c'est pas possible. Je suis en révolte. Heureusement que j'ai la foi, parce qu'autrement je prendrais une Kalachnikov, mais bon, ça reste entre nous. Et là, je pense à notre Seigneur. Je pense à notre Seigneur. Je dis, mais Ramon, c'est rien, ça, c'est rien, notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Quel spectacle pitoyable que de voir presque toutes les... Lui, il est crucifié actuellement par tout le monde, pratiquement toutes les générations. Il a une patience en or. Enfin bon, en ce moment, il est en train de nous dire qu'il en a un petit peu marre et qu'il va déclencher soit la justice divine, soit l'amour divin à travers les âmes qui l'accueilleront. Mais on comprend son exaspération. Sainteté divine et préservation. La suite, préparée par notre sœur Chantal. Dans la divine volonté,
nous acquérons une santé divine, une sainteté, pardon, divine, la sainteté de Jésus. Et non pas par nos propres efforts, mais en abandonnant tout à Jésus. Il suffit d'accepter les épreuves et savoir que par ces épreuves, Jésus nous transforme. Vous avez en même temps, petit rappel, si j'accepte, c'est que ma volonté n'est pas réduite à zéro, elle se réduit à accepter. Elle est toujours là, j'ai toujours mon libre arbitre. Donc Jésus dit dans le livre du ciel, la sainteté dans ma volonté, quant à elle, ne connaît pas d'intermittence. Jésus n'en elle est associée à l'acte continu de l'éternelle volonté. Elle est associée à l'acte continu de l'éternelle volonté. Celle-ci est toujours agissante, toujours triomphante, aime toujours et ne s'arrête jamais. La sainteté dans ma volonté pose dans l'âme l'empreinte de l'acte continu du Créateur, son amour continuel et la préservation continuelle de toutes choses qu'il a créées. Le Créateur ne change jamais, il est immuable. Volume 17, 25 juillet 1924. Sœurs et frères, normalement, si vous êtes bien immergés dans la divine volonté de plus en plus, vous devez sentir, quel que soit votre état physique, une dynamique continuelle dans la divine volonté qui ne s'arrête jamais. Jésus est constamment avec moi, il est avec moi, il m'attire, il me tire vers l'avant, il me donne envie de prier, il me donne envie de faire des choses. C'est un changement de programme sur notre machine à laver. Ce n'est plus nous qui opérons, c'est lui qui met le programme. Préservation. Toute matière est appelée à disparaître ou même à se corrompre, mais dans la divine volonté, il y a préservation. Alors oui, ça c'est extraordinaire. Rappelons-nous l'âge que pouvaient atteindre les hommes avant le déluge. Est-ce que vous avez lu la Genèse, mes sœurs et frères? Je vous donne l'âge qui est donné d'Adam, 930 ans. 930 ans, et Noé, 950 ans. Donc Noé était plus âgé qu'Adam. Et dans le royaume de la divine volonté, c'est dit, il n'y aura plus de décomposition des corps. Le Seigneur dit encore qu'on passera par la mort, comme passage lumineux, glorieux, mais que le corps ne se décomposera pas. Ce sera intéressant d'ailleurs. Moi, j'irai déterrer tous les gens qui ont été des âmes de la divine volonté pour voir s'ils sont toujours intacts. J'ai peur de me faire arrêter par la police. Jésus dit dans le volume 20 octobre 1926, sans la nourriture du péché, une volonté humaine dégradée qui produisait la corruption, et avec l'aliment préservateur de ma volonté, les corps ne seront plus sujets à la décomposition et à devenir horriblement corrompus au point de semer la peur. Même parmi les plus forts, comme c'est maintenant le cas, mais ils resteront composés dans leur sépulcre en attendant le jour de la résurrection de tous. Alors, si vous voulez relire ça, c'est le volume 20, 22 octobre 1926. Volume 20, 22 octobre 1926, pour savoir dans quel état vous serez dans votre magnifique cercueil. Protection spirituelle. Nous serons peu ou pas susceptibles aux attaques de l'ennemi grâce à la lumière du divin fiat. Je vous rappelle au passage, sœurs et frères, que si le démon vous attaque de l'extérieur de plus en plus, c'est très bon signe. C'est très bon signe. C'est-à-dire qu'il ne peut plus vous attaquer de l'intérieur. Rappelez-vous, les grands saints comme Padre Pio, Marthe Romain, etc., se faisaient cabosser. Pourquoi? Parce que le démon. Donc, n'ayez pas peur s'il vient autour de vous, il rôde, s'il se manifeste un peu plus physiquement, c'est qu'il ne peut plus rentrer chez vous. Il peut plus rentrer. Et c'est le Seigneur vous laisse cette épreuve-là, c'est pour vous éprouver dans la foi. Mais voilà. Bon. Donc, aucune crainte, bon signe, bon signe. Je vais vous dire un petit témoignage, j'ai une sœur qui reçoit des motions, qui est imprégnée de Jésus, qui vit dans la vie de volonté. Elle dit à chaque fois qu'elle envoie elle est obligée d'envoyer des motions à des personnes. Elle est obligée, voilà. Elle dit des fois, j'envoie des motions à des gens importants et ça lui vaut des retours très violents parce que, voilà. Et un jour, donc, elle a envoyé une motion à quelqu'un qui est important et elle est en train de boire un café avec des amis à la terrasse d'un café. Et elle me dit, je vois au bout de la route, un type qui arrive, la terrasse du café est très longue, avec une bouteille avec un liquide jaune, style pipi dedans, et elle dit tout de suite à ses amis qui sont avec elle, ne bougez pas, ne vous inquiétez pas, ça va être pour moi. Et effectivement, le mec s'approche, c'est triste à dire, et lui déverse la bouteille sur la tête. Voilà, c'est pour vous donner un petit... Je rigole, mais c'est exact, c'est exact. Elle est attaquée extérieurement parce qu'elle a fait un acte dans la divine volonté qui a déplu à la bestiole du dessous. Alors allons-y. Lorsque l'âme, donc se faire agresser de l'extérieur, c'est très bon. Lorsque l'âme entre dans ma volonté pour vivre en elle une vie éternelle,
L'ennemi ne peut s'en approcher, son regard est aveuglé par la lumière de mon fiat, de Dieu bien sûr, et il ne voit pas non plus ce que fait l'heureuse créature dans cette divine volonté. La lumière se protège contre tout, elle domine tout, elle est intangible, elle ne se laisse pas offenser, n'offense personne. Et si quelqu'un voulait la toucher ou la prendre dans ses mains, elle s'échappe comme par un enchantement et presque par jeu, elle le recouvre de lumière. La lumière touche tout, embrasse tout, fait du bien à tout, mais ne se laisse toucher par personne. Telle est ma divine volonté, volume 26, 9 mai 1929. Volume 26, 9 mai 1929. À propos du pouvoir que nous recevons de leur divine volonté, Dieu est tout-puissant. Nous aurons accès à son pouvoir et à sa puissance comme c'était le cas pour nos premiers parents avant le péché. Jésus nous dit, je veux donner aux enfants de ma volonté l'autorité sur tout. Oh, il parle avec autorité, ce prédicateur. Mon pouvoir et le leur doivent ne faire qu'un. Si je suis roi, ils doivent être rois. Nous sommes rois et reines. Et si je t'ai communiqué la connaissance de tout, ce n'est pas seulement pour que tu saches, mais pour que tu gouvernes et pour que tu participes à la préservation de toutes les choses créées, au même titre qu'à partir de moi, ma volonté s'étend sur toutes les créatures, je veux aussi qu'elle le fasse à partir de toi. Volume 14, 17 avril 1922. Vous voyez un peu avec toutes les quels attributs nous pouvons partir en vacances, sœurs et frères, le sac à dos va être lourd. Concernant la beauté, Louisa nous parle à plusieurs reprises de la beauté de Dieu, la beauté de l'âme, la beauté de Dieu et de Jésus. Lorsqu'on vit dans la divine volonté, on acquiert les attributs divins. Ben oui, puisque Dieu est en nous, c'est normal. Ma fille, pour l'âme qui fait ma volonté, celle-ci circule dans tout son être comme son sang. Ainsi, cette âme est en contact continuel avec moi, avec ma puissance, ma sagesse, pardon, je vais parler belge, avec ma puissance, ma sagesse, ma charité et ma beauté. Volume 8, 3 mai 1908. Et puis il poursuit dans le volume 27, 23 septembre 1929, où qu'elle règne, ma volonté forme son ciel, ses soleils, sa mer et la petite brise de sa divine fraîcheur. Artisan insurpassable, elle possède en elle-même l'art de la création. Et lorsqu'elle entre dans la créature pour former son royaume, elle est impatiente de répéter son art. Elle étend en elle les cieux et forme le soleil et toutes les beautés de la création. Elle fait partout où elle règne ma volonté, veut ses propres choses, elle les forme avec son art et s'entoure d'œuvres dignes de mon fiat. C'est pourquoi la beauté de l'âme où elle règne est indescriptible, volume 27, 23 septembre 1929, volume 27, 23 septembre 1929. Le Seigneur, vous l'avez compris, est toujours en action à l'intérieur de notre âme, de notre chair, de nos veines. Donc nous sommes continuellement en action dans l'acte continuel de la divine volonté, mes sœurs, mes frères, c'est une révolution, une révolution. Mais oui, 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 le Seigneur, il s'arrête pas, il est en continuel échange avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous sommes pris dans cet échange. Bah, merveilleux, 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 merveilleux. Au lit, aux malades, couchés, debout, jogging, mangeant, enfin bref, je vous passe tous les exemples. Excuse-moi, je suis en train de prendre le relais, prendre le relais, moi je vais m'en finir ce soir. C'est inouï, c'est inouï. C'est sublime, c'est sublime. Donc, passons au deuxième rayon qui est représenté par les fruits divins, où on retrouve l'amour, la création, la fécondité et les vies divines, entre autres. La création est d'ailleurs un témoignage d'amour de notre Créateur ou un épanchement d'amour, et dans la divine volonté, il y a un épanchement d'amour continuel et infini. La poésie de Jésus nous le raconte dans le volume 27-28 septembre 1929. À celle qui possède ma divine volonté, je peux tout donner et elle peut tout me redonner. Plus encore, comme nous avons produit la création dans une effusion d'amour, pour la donner à la créature, elle dure et durera toujours, et celle qui est dans ma divine volonté est aussi présente dans notre maison et reçoit la continuité de notre épanchement avec l'acte continu de toute la création. En fait, afin de la préserver telle que nous l'avons faite, c'est comme si nous étions toujours dans l'acte de la créer et de dire à la créature, par cette effusion qui est la nôtre,
dans la création de tant de choses, nous te disons, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et l'âme qui se laisse dominer par notre divin vouloir, sur ses ailes, incapable de contenir un si grand épanchement d'amour, s'épanche elle aussi et nous dit, répétant notre même refrain, dans votre volonté, je vous ai aimé, je vous aime et je vous aimerai toujours, toujours. En fait, toutes les choses créées ne sont-elles pas des épanchements d'amour dans notre fiat, comme premier acteur témoigna envers la créature. Donc, vous pouvez retrouver cette poésie dans le volume 27, le 28 septembre 1929. Sans divine volonté, pas de création, et le grand prodige a été la création des âmes, à l'image de la très sainte Trinité, avec une volonté propre, une mémoire et une intelligence, et Jésus invite Louisa à lui tenir compagnie lors de ce spectacle prodigieux dans le volume 30, le jour de Noël 1931. Il dit, la vertu de ma lumière, son mouvement comme fontaine de vie, ne fait rien d'autre que faire sortir de son sein de lumière des âmes, c'est-à-dire la vie des créatures. Sa puissance est telle que son mouvement fait surgir l'âme, et je veux, ma chère fille, ici avec moi au sein de ma lumière, c'est-à-dire de ma volonté, parce que lorsque des âmes sont formées et sortent, je ne veux pas être seule et je veux ta compagnie, afin que tu reconnaisses le grand prodige de la création des âmes et l'excès de notre amour. C'est dans le volume 30, 25 décembre 1931. Et là, un peu comme Ramon l'a soulevé dans le dernier cénacle, comme quoi on peut peut-être se dire que nous sommes à quelque part un peu co-rédempteurs, on le dit tout bas, nous sommes co-rédempteurs. Là, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut aussi se considérer, en le disant tout bas, comme co-créateur? C'est Oui. une question que je soulève, ou encore créateur-copieur. Euh, Comme vous allez le voir dans ce texte du livre du ciel, comme Jésus le dit, ayant en eux mon divin fiat, ceux qui seront dans la divine volonté auront aussi celui qui a créé les cieux, les sphères et le soleil, et qui leur donnera la vertu de copier en eux-mêmes tout ce qu'il a créé et les moyens mêmes qu'il a utilisés dans sa divine opération. C'est dans le volume 24, 30 août 1928. Et un peu plus loin, dans un autre extrait du livre du ciel, Ramon nous lira tout à l'heure cet extrait, et il nous dit que nous participons à la force créatrice de la divine volonté. Donc, je répète cette phrase, nous participons à la force créatrice de la divine volonté. Donc, à quelque part, on est peut-être un peu co-créateur sans nécessairement avoir la même contribution, bien sûr, que notre Seigneur, que notre Seigneur et la Sainte Trinité. En tout cas, on peut dire que nous devenons féconds dans la divine volonté, ce qui veut dire que nous pouvons donner naissance à des vies divines, que nous pouvons reproduire des actes. Et le plus bel exemple de cette fécondité, c'est celui de la Vierge Marie, car le Verbe a été conçu en elle. Et voici ce qu'il dit notre Seigneur dans le livre du ciel. Ainsi, les âmes qui vivent dans ma volonté doivent vivre comme entourées par ma propre volonté, qui est la vie de tous. Ces âmes sont plus que des soleils, elles sont lumière, chaleur et fécondité pour toutes les bonnes choses qui les entourent. C'est dans le volume 13, volume 13, 20 juin 1921, et peut-être qu'il y a même des meilleurs textes qui nous parlent de fécondité. Euh, je suis sûre qu'on peut en trouver vraiment de meilleurs, mais bon, on a déjà une bonne idée de cette fécondité, et je laisse notre Ramon féconder d'autres richesses. Je voulais juste voilà, souligner, sœurs et frères, que grâce à notre soleil, grâce à notre lumière, grâce à notre roi, grâce à notre prince, nous sommes
C'est lui qui le dit. Nous sommes des lumières, des chaleurs fécondes pour toutes les bonnes choses qui nous entourent. Voilà, puisque il est le vecteur principal de cette lumière, de cette chaleur. En l'accueillant, nous fécondons. C'est extraordinaire. C'est beau. Alors, la divine volonté, source de vie divine. Mais comment se forment ces vies divines? Pose-t-il comme question. Jésus dit au volume 32, oh là là, 32, 33, 34, 35, 36, ça se densifie, ça se densifie. 17 septembre 1933. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté. C'est Louisa qui parle. Et je me disais, mais comment cette vie divine peut-elle être formée dans l'âme? Louisita se pose des questions. Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, la vie humaine est composée de l'âme, du corps, des membres distincts les uns des autres. Mais quel est le mouvement premier de cette vie? La volonté, si bien que sans elle, la vie ne pourrait ni accomplir de belles œuvres, ni acquérir des sciences, ni être capable de les enseigner. Tiens, ce soir, je vais écouter le Cénacle de Chantal et de Ramon. C'est la volonté. Par conséquent, toute la beauté de la vie disparaîtrait de la créature si elle possédait beauté, héritage, valeur et talent. Il faut l'attribuer au mouvement de l'ordre que la volonté maintient sur la vie humaine. Or, si ma divine volonté détient ce mouvement de l'ordre sur la créature, elle forme alors en elle sa vie divine. Ainsi, pourvu que la créature accepte de recevoir ce mouvement de l'ordre de ma volonté en elle et autour d'elle comme premier mouvement de tous ses actes, déjà ma vie divine devient formée et occupe son poste royal dans les profondeurs de l'âme. Seigneur Jésus, divine volonté, viens vivre, viens t'installer en moi. Le mouvement est la vie, et si le mouvement a son origine dans la volonté humaine, on peut l'appeler vie humaine. Je reprends cette phrase. Le mouvement est la vie, et si le mouvement a son origine dans la volonté humaine, on peut l'appeler vie humaine. Si au contraire, il a son commencement dans ma volonté, on peut l'appeler vie divine. Volume 32, 17 septembre 1933, renversement, métanoïa, 360 degrés. Jésus explique que ces vérités sont plus que le firmament qui n'est qu'une création, car dans chaque vérité, il y a Dieu lui-même. Ainsi, Dieu s'infuse dans l'âme qui médite ces vérités. Il est avec nous ce soir. Il nous gâte, il nous aime, il se réjouit, il fait la fête. Ces vérités, ce qui refaçonne notre âme. Il est en train de refaçonner notre âme en ce moment. Elle prend alors les attributs divins tout en s'unissant de plus en plus à Dieu. Cette union remplit l'âme de grâce, de divers enchantements et de béatitude, d'où l'importance de méditer les vérités du livre du ciel dont chacune offre un bonheur distinct, comme Jésus le dit à Louisa, au volume 24, 28 septembre 1928. On vous a dit, il y aura pas de référence ce soir. Notre sœur Chantal a de nous donner presque la lecture intégrale des 36 volumes. Ma fille, ce sont de grandes grâces que je t'ai données et à travers toi au monde entier, en te manifestant tant de vérités sur ma divine volonté. Nous sommes aux premières loges, mes amis. En fait, non seulement mes vérités sont des vies divines que ma très grande bonté a manifestées, multipliant sa vie par d'autant de vérités, mais chacune de ces vies contient un bonheur distinct des autres pour être communiqué aux créatures et une gloire différente des autres que les créatures peuvent prendre à celui qui les a manifestées. Volume 24, 28 septembre 1928. Quand nous recevons des vérités, des bonheurs de notre Seigneur, nous les recevons de lui, nous le remercions, nous les reprenons, nous les offrons à nouveau, nous rendons Dieu à Dieu et il est heureux et comblé de bonheur et du coup il nous renvoie un paquet triplé, quadruplé au poids de grâce et de bonheur et d'amour, n'est-ce pas, ma sœur Chantal? Oui, bien sûr. Et avant de continuer, je vais juste faire un petit rappel, car ces richesses sont gratuites, bien sûr, mais il faut quand même être bien disposé pour les recevoir, car fusionner à la divine volonté et avoir accès à ces richesses dépend bien sûr de notre disposition à donner notre volonté propre. Et plus l'ego s'anéantit, plus nous sommes disposés et les douleurs sont nécessaires à l'anéantissement de l'ego. Vous pouvez peut-être en savoir plus voilà, sur l'ego si vous allez voir le Cénacle sur l'ego que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne Amen Fiat. On est Oui, vraiment commercial ce soir. oui, oui, et c'est gratuit. Voilà. L'ego Donc, est maçon.
Nous continuons, nous fusionnons maintenant au troisième rayon, qui est le divin lui-même, représenté par la vérité, la lumière, l'éternité, l'infinité, la multiplicité, l'unité et le tout sauf le mal. Donc, commençons par la vérité ou les vérités. Si Dieu vit en nous, nous recevons bien sûr de plus en plus de vérité. Nous ne sommes plus aveuglés et nous ne pouvons pas être trompés. Comme il le dit dans le volume 7, le 28 février 1906, le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu, en tant que son créateur, c'est de dépendre totalement de sa volonté. Alors Dieu répand sa grâce en elle. Pendant que Jésus béni disait cela, une lumière émanait de lui, me faisant comprendre la manière dont sa grâce est communiquée à l'âme. Je l'ai compris ainsi. L'âme, par exemple, ressent l'anéantissement d'elle-même, elle voit son néant, sa misère et son incapacité à faire même un soupçon de bien. On peut dire qu'elle acquiert la connaissance de soi. Ensuite, pendant qu'elle est dans cet état, Dieu, qui par nature est vérité et ne peut tromper ni être trompé, lui communique sa vérité. En tout, l'âme se voit exactement comme elle est, sans tromperie, sans ténèbres. Elle devient par grâce ce que Dieu est par nature. C'est dans le volume 7, 28 février 1906. Et vous l'aurez compris, toutes ces richesses sont vraiment interreliées. C'est finalement un peu difficile de les séparer, mais pour en parler, on n'a pas trop le choix. Et je vais faire un autre petit rappel. Plus on acquiert de vérité sur terre et plus on aura de béatitude au ciel. Vous pouvez aussi aller voir le Cénacle sur la vérité quand la divine volonté rime avec divine vérité, aussi sur la chaîne Amen Fiat. Alors, on continue avec la lumière. En fait, les vérités sont lumière et la divine volonté sans lumière est comme une terre sans soleil. Et comme Jésus dit à Louisa dans le volume 25, 4 novembre 1928, en fait, la lumière est inséparable de Dieu. Elle se communique, se fixe dans la créature et ne perd jamais le centre d'où elle est venue. Tu ne peux comprendre la grandeur de la dot que Dieu t'a constituée avec ses vérités qui, comme autant de lumière, sont fixées dans ton âme. Le ciel tout entier est émerveillé de voir en toi tant de lumière, toute remplie de vie divine. Et lorsque tu les communiques à d'autres créatures, cette lumière s'étend pour aller se fixer dans d'autres cœurs, mais sans jamais te quitter et y former partout la vie divine. Je vais y revenir dans le petit partage d'écran qu'on va faire à la fin. Ma fille, quel grand trésor t'a été confié avec ces nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma divine volonté. Un trésor qui a sa source dans le sein divin et qui donnera de la lumière sans jamais s'arrêter. Mes vérités sont plus que le soleil qui illumine la terre, la revêt et se fixe en elle, et en se fixant, il donne naissance sur sa face et pour toute chose aux effets du bien que contient sa lumière. Mais jaloux, il ne détache pas sa lumière de son centre, et cela est si vrai que lorsque le soleil se déplace pour illuminer d'autres régions, la terre demeure dans l'obscurité. Par contre, le soleil de mes vérités, sans se détacher de son centre, se fixe dans l'âme et forme en elle un jour éternel. C'est dans le volume 25, 4 novembre 1928. Et dans la divine volonté, la distance et le temps n'a plus d'importance. Tout est interrelié et forme une unité, comme dit Jésus dans le volume 33, le 20 mai 1934. Dans ma volonté, tout est unité. La séparation n'existe pas, ni les distances, ni les temps. Les siècles disparaissent dans mon vouloir et avec sa puissance, il dévore tout en un seul souffle et forme un seul acte continuel de toute chose. Quelle heureuse fortune pour la créature
qui vit dans ma volonté et qui peut dire, je fais ce que l'on fait au ciel et mon amour n'est pas différent de leur amour. C'est dans le volume 33, 20 mai 1934. Ce fameux acte unique, continuel, peut être difficile à concevoir, mais pas à la claire fontaine où Jésus dit, et seule ma volonté contient cet acte parfait qui d'un seul acte produit tous les actes imaginables existant au ciel et sur la terre. Cet acte unique de ma volonté est symbolisé par une fontaine. Cette fontaine est unique, mais d'elle sortent les mers, les rivières, le feu, la lumière, le ciel, les étoiles, les fleurs, les montagnes et la terre. Tout sort de cette unique fontaine. Or, Adam, dans son état d'innocence, est la reine souveraine en possédant ma volonté. Lorsqu'ils aimaient, enfermés dans cet amour, adoration, gloire, louange, bénédiction et prière. Rien ne manquait à leur plus petit acte où coulait la multiplicité des qualités d'un acte unique de mon vouloir suprême qui les faisait embrasser toutes choses. Ainsi, en un seul acte, ils donnaient à leur Créateur tout ce qui lui convenait. S'ils aimaient, ils adoraient, et s'ils adoraient, ils aimaient. C'est dans le volume 20, le 6 décembre 1926. Et là, j'ai cherché à faire une petite analogie pour mieux concevoir cet acte unique. Mais bon, j'ai en fait pensé à l'ADN parce que dans chaque cellule, si on prend une cellule du foie ou une cellule du pancréas, dans chaque cellule, il y a l'ADN pour produire tout le corps, toutes les cellules du corps. Mais bon, je suis pas sûre que c'est une si bonne analogie et j'ai pensé à l'hologramme aussi et finalement, je me suis dit qu'il n'y a rien qui se compare à la divine volonté. Oui, oui, Voilà. si tu permets, ma soeur, moi je Oui. prends souvent, parce que c'est vrai que l'acte unique, c'est pas facile à comprendre hein, pour nous. Hein. Je prends souvent la comparaison du soleil en disant très simplement que le soleil, c'est le même soleil d'Adam, d'Abraham, des prophètes, de Jésus, de nous. C'est le même soleil. Ça, c'est l'acte unique. L'acte unique, c'est le soleil pour comparer, d'accord? Lui, il est dans son acte unique et il voit dessous cet acte unique eh bien des effets de l'acte unique qui sont Adam, les prophètes, Abraham. Jésus, Chantal et Ramon et les autres qui vont venir derrière, mais ça appartient au soleil, tout ça, c'est l'acte unique qui se fait. Voilà. Et nous, on traverse, on est des conséquences, enfin voilà, des effets de cet acte unique. C'est une autre manière de mieux comprendre que l'acte unique nous précède, nous enroule, nous enrobe et nous entraîne, et nous en faisons partie, bien sûr. Alors, la divine volonté génératrice d'actes de grâce à la multiplicité des actes. Jésus nous dit au volume 27, 24 octobre 1929, celle qui possède notre divin vouloir à la source de ma conception, de ma naissance, de mes larmes, de mes pas, de mes œuvres et de toutes choses. Nos actes ne sont jamais épuisés et lorsqu'elle se souvient de ma conception et veut l'offrir, ma conception est renouvelée. C'est important ça. Comme si j'étais de nouveau conçu. C'est Jésus qui parle. Je reprends cette phrase. Nos actes ne sont jamais épuisés et lorsqu'elle se souvient de ma conception et veut l'offrir, ma conception est renouvelée comme si j'étais de nouveau conçu. Je renais pour une nouvelle naissance. Mes larmes, mes souffrances, mes pas et mes œuvres renaissent pour une vie nouvelle et répètent le grand bien que j'ai accompli dans la rédemption. C'est pour ça que Louisa passe son temps à faire des rondes. Elle reprend, elle revisite tout, elle recrée tout en Jésus pour tout réoffrir à Jésus. Elle n'arrête pas. Quand vous prenez ces introductions, souvent, à part de dire qu'elle est séparée de son Seigneur, évidemment qu'elle souffre, elle dit souvent, j'étais dans telle ronde, j'étais dans la ronde de la création, j'étais dans la ronde avec la Vierge Marie. Elle revit tout cela pour... Donc, le Seigneur poursuit. Ainsi, l'âme qui vit dans notre divine volonté est la répétitrice de nos actes parce que tout comme il n'est rien dans la création qui ait été dispersé de ce qui fut créé, tout comme il n'est rien dans la création qui ait été dispersé de ce qui fut créé, tout, rien ne se perd, tout dans la rédemption est en acte de renaissance continuelle. Mais qui nous y incite? Celle qui vit dans notre volonté. C'est en vertu de ma volonté que la créature participe à notre force créatrice et elle peut par conséquent faire renaître toute chose à une vie nouvelle. Avec ses actes, ses offrandes et ses supplications, elle met continuellement en mouvement nos sources
qui, mus comme par une agréable brise, forment des vagues qui débordent avec nos actes, se multiplient et grandissent infiniment. Volume 27, 24 octobre 1929. Ce soir, Seigneur, nous reprenons tous les enseignements que tu as donnés du temps de ton histoire, de ton incarnation. On les reprend tous, on les reprend tous. On fait un mix avec les nôtres ce soir, là, et on les offre, et on te les offre parce que tous ces enseignements sont des sources, sont des enseignements qui nous enrichissent, qui nous donnent la vie et qui nous renvoient à toi continuellement. Donc, on les renouvelle là aussi ce soir, tous les enseignements multipliés par toutes les personnes qui l'ont ce soir, elles sont d'accord avec moi, on les renouvelle en te les offrant de nouveau, car tu ne cesses de nous enseigner et en nous enseignant, tout nous permet de te retourner tous les enseignements et de créer ainsi des enseignements, de participer aussi à tous les actes qui sont en suspens et qui sont à accueillir par nos frères. La divine volonté est le tout. Il poursuit notre Seigneur au volume 26, 20 septembre 1929. Ma divine volonté est toute chose, contient toute chose, et que s'il lui manquait le moindre iota, hein, elle ne pourrait pas être appelée le tout. Et dans ma volonté, la créature respirera le tout, elle se sentira toute sainteté, tout amour, toute beauté, parce que le tout de mon divin fiat la gardera dans sa mère, où le tout sera à sa disposition. Rien ne lui sera donné à moitié ou en petite partie, parce que c'est celui qui est le tout est capable de tout donner de lui-même et non en partie. Notre Seigneur n'est pas avare, et c'est seulement dans ma volonté que la créature peut dire je possède toute chose, et plus encore, le tout est à moi. Volume 26, 20 septembre 1929, volume 26, 20 septembre 1929. Comme le dit Saint Paul, là, nous le rappelle notre sœur Chantal, et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous, et Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. 1 Corinthiens 15, 28. Merci, Polo. Voilà ce qui est la merveille des merveilles, comme le dit Jésus dans le livre du ciel, volume 27, 23 septembre 1929, pour nous amener vers le feu d'artifice. Le tout dans la petitesse humaine, c'est la merveille des merveilles. Ce sont les prodiges de notre divin vouloir que partout où il règne, il ne peut faire de notre être divin une moitié d'être, mais uniquement l'être tout entier. Nous sommes des tabernacles vivants de tout l'être entier. Et puisque la création n'est rien d'autre qu'une effusion d'amour de notre fiat créateur, il contient toutes ses œuvres partout où il règne. Et c'est pourquoi la petitesse humaine peut dire « je donne Dieu à Dieu ». J'adore cette phrase, « je donne Dieu à Dieu ». Quel cadeau il nous fait, quel pouvoir il nous donne. Nous donnons Dieu à Dieu. Nous accouchons du Seigneur, nous le rendons en passant par Marie, nous le rendons à l'Esprit Saint et au Père. C'est pour cette raison, poursuit notre Seigneur, que lorsque nous donnons à la créature, nous voulons tout, même son néant, afin que sur ce rien, notre parole créatrice puisse être répétée et que nous puissions former notre tout sur le néant de la créature. Si elle ne nous donne pas tout, sa petitesse, son néant, notre parole créatrice ne peut pas être répétée. Et ce n'est pour nous ni convenable ni un honneur de la répéter. Parce que quand nous parlons, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas. Ben oui. Et lorsque nous voyons qu'elle ne se donne pas complètement, nous ne la faisons pas nôtre et elle demeure la petitesse et le néant qu'elle est, tandis que nous restons dans le tout et que nous sommes. Volume 27, 23 septembre 1929. Vous savez, il y a cette comparaison dans un autre ouvrage où il dit « Je viens dans une âme comme je viens dans une maison, je veux occuper toutes les pièces de la maison, de la cave au grenier, en faisant le débarras. Je veux et à être libre d'y circuler comme je veux. » Ben oui, Seigneur, ben oui, si tu viens faire ta demeure en moi, j'accepte cela. Oui, oui. Les actes éternels. L'âme dans la divine volonté est connectée à tous les actes et ces actes faits dans la divine volonté demeurent à jamais. Ma volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle et de transformer les actes des créatures en actes éternels, comme ce cénacle de ce soir, béni sois-tu Seigneur. Tout ce qui entre dans ma volonté devient immense, éternel et infini, perd ses caractéristiques d'être petit, d'avoir eu un commencement et d'être fini. Ça commence à 20h, ça se termine à 21h30. Kenavo, poète, poète. Et si tu cries très fort, je t'aime, j'entendrai dans ce cri la musique de mon amour éternel
éternel, et je sentirai l'amour créé caché dans l'amour incréé. Je sentirai que je suis aimé d'un amour immense, éternel et infini, donc d'un amour digne de moi, apte à me gratifier de l'amour de tous. Dans la divine volonté, nous nageons dans la mer infinie, mais puisque ce cénacle n'est pas infini, mais s'il l'est, ma sœur, il l'est ici. Il faut donc, ah oui, d'accord, d'un point de vue humain, tu veux dire, il faut donc conclure ce qui est difficile, car 24, volume 24, 30 août 1928, les comparaisons qui concernent ma volonté sont de nature divine. Il y a donc tant de matériel pour en parler qu'elles en deviennent inépuisables. Ça, on le sait bien, Seigneur. Qui peut mesurer l'ampleur de la lumière du soleil et l'immensité de sa chaleur? Personne. Qui ne pourra jamais fixer une limite aux cieux et à la multiplicité de mes œuvres divines? Oh, si tu savais combien de sagesse, d'amour, de grâce et de lumière j'ai placé dans la manifestation de mes vérités sur mon divin fiat, tu serais inondé de joie. Mais nous le sommes, Seigneur, nous le sommes, au point de ne plus être capable de vivre. Oh là là, nous voulons vivre en toi. Et tu languirais pour que soit connue l'œuvre de ton Jésus, afin qu'une œuvre aussi exubérante, c'est lui qui parle, hein, excès d'amour aussi exubérante. Il est exubérant, notre Seigneur, d'un prix incalculable, puisse avoir sa gloire et communiquer ses effets bienfaisants à toutes les autres créatures. Volume 24, 30 août 1928. Chantal, partage d'écran, c'est ce qui est écrit sur ma feuille. Voilà, on revient au schéma du début. Donc, on peut aussi revenir sur toutes ces richesses. Donc, présentées en trois rayons, les attributs divins comprenant la santé, la sainteté divine, la préservation, le pouvoir, la beauté. Et dans les fruits divins, l'amour, la création, je ne vois pas le Je ne vois plus rien, l'autre. ma sœur, hein, je ne vois plus rien du tout, moi. Voilà. En tout cas, il y a aussi le divin qui comprend toute la vérité, la lumière, l'éternité, le tout, la multiplicité, l'unité. Et je reviens donc juste sur ce petit schéma à gauche qu'on voit bien, celui-là. Juste, c'est un petit schéma très simplet pour présenter les vérités sous forme de rayons lumineux qui partent du centre de la Sainte Trinité et on peut se représenter les âmes par les pointes qui sont bien disposées à recevoir ces vérités et qui à leur tour peuvent communiquer ces vérités. Bon, ça fonctionne pas. Euh, bon, en tout Attendez, cas, oui. voilà, j'avais une animation, je sais pas pourquoi elle fonctionne pas. Ah là 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 là, il faut qu'on ait une Bah, petite c'est pas conférence. grave. En fait, c'était pour montrer que en communiquant les vérités, eh bien, les rayons s'agrandissent, hein, euh, et ça devient en fait le royaume de la divine volonté en expansion et qui prend l'expansion de façon exponentielle. Donc, à vous de bien partager toutes les vérités de cette divine volonté, de toutes ces richesses surnaturelles. Et je pense qu'on peut dire que le fruit de tout ça, eh bien, c'est une joie, une joie. En fait, bon, on a fini le partage d'écran. Une joie trinitaire, comme notre Ramon nous le rappelle souvent. Bon, je vais essayer une deuxième fois. J'avais une petite photo rigolote, mais je sais pas si ça J'essaye, va ma sœur. fonctionner. Ah, dis donc, oui, je vois ça là, dis donc. À gauche, là? D'accord. Ma Voilà. sœur, Alors, c'est notre Ramon qui rayonne la joie trinitaire grâce à cette divine volonté. merci, ma sœur. Oh, il y en a qui vont dire il fait peur, là, il fait peur, là, et on dirait qu'il va mordre quelqu'un, là. Mais bon, il va le mordre avec la divine volonté, voilà. Merci, ma sœur Chantal. Je rappelle que tout le topo de ce soir était écrit en collaboration entre Chantal et le Seigneur et Chantal, bien sûr. Et Voilà, Louisa. et Louisa, bien sûr, notre sœur Louisita qui est avec nous. Notre sœur Chantal qui va partir en congé, en vacances, mais qu'on retrouvera, bien sûr, hein. Tu nous reviens à peu près vers quand, ma sœur? Je reviens le 27 juillet. 27 juillet, d'accord. Tu vas nous manquer, voilà, mais on sera en communion de prière.
Et Oui, puis, et peut-être que je sais pas si l'occasion ah oui, se présente. Peut-être que je vais assister à un cénacle de là-bas. Euh, depuis, ah oui, avec les sœurs et de- frères, ça serait bien, ouais, ça serait super. oui, depuis Ouais. le Québec. Donc peut-être même Alors, aller voir. Je crois que c'est Carole, c'est ça, Marie-Carole qui est Karine, de Québec. ah oui, Elle oui, est pas là Carole, ce oui, oui. soir, je pense, hein. Carole, oui, oui, notre sœur Carole, qui est au Cénacle Lecture, oui. Carole, qui aime bien que je l'agace avec son accent. Agace avec son accent. J'aime bien quand il m'agace. Voilà. Est-ce que, très rapidement, frères et sœurs, si vous le souhaitez, il nous reste quelques minutes, si vous avez un petit commentaire, une action de grâce. J'ai senti, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que notre sœur Chantal était particulièrement amoureuse ce soir. Je trouve rayonnante. Alors, bon, il se passe des Mais choses. merci. Qui veut intervenir? Pas trop long, voilà, parce nous avons été bavards, mais peut-être remarque, question. Christian, il J'aime veut. beaucoup. Oui, Bonsoir. Christian. Bonsoir, Christian. Oui, eh ben, Chantal, merci pour tout ce cénacle-là, ainsi que toi aussi, Ramon. Elle a parlé de la co-rédemptrice, co-rédempteur aussi, quand on deviendrait. Oui, Et c'est vrai, déjà, on est appelé à être des petits dieux par participation. Il le oui. disait déjà dans la vraie vie en Dieu à Vasoulariden. Et ensuite, je voulais dire, euh, quand... oh, je suis un peu essoufflé. Quand il y a un crime ou quoi que ce soit, il faut bien se dire qu'on participe nous aussi. Quand il y a des guerres et Ah, tout, on tue avec ah aussi. oui, Voilà. C'est vrai, dans la divine volonté, on oui. y est partout. Ben Voilà. oui, Même oui. avec Chantal, quand elle parle et tout, on est avec elle. On est, voilà. Avec toi aussi, Ramon. Voilà, divine volonté, on est partout. On forme Ensemble. un corps, en fait. On forme le Oui. corps Voilà, c'est ça. Christ. Voilà. Ce qui fait que nous partons tous au Québec, les amis. C'est génial. Voilà, on part au Québec alors. Mais Voilà, bienvenue, merci. bienvenue. Comme ça, Ramon, tu pourras taquiner tous les Québécois avec Ah leur ouais. accent. Mais c'est vrai, c'est. Tu peux venir jusqu'en Gaspésie, hein, c'est Ah, tiens, il y en a, il y a Ah, voilà Guylaine la qui est petite là. Guylaine qui est là. Gaspésie. Ah, bah oui. Ouais, ouais, Chantal, je ne sais pas si tu dois suivre Guylaine. Elle est tellement sportive et tellement casse-cou que je voudrais te retrouver quand même vivante parce que ces escalades, ces Bon, plongées dans la glace. malheureusement, elle est un peu loin de... Moi, Ah je ouais. vais à la ville de Québec. Elle est dans la baie des Chaleurs, il me semble. Guylaine? Guylaine. Oui, 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 je suis près de Carleton-sur-Mer dans la baie des Chaleurs. C'est quand Ah même loin oui. de Québec. Ouais. Tout est dit, c'est la Mais belle. à Québec, je suis allée à Québec la semaine passée, j'ai fait la tyrolienne de 300 mètres au-dessus des chutes Montmorency. Et tu habites à la baie des Chaleurs. Baie des Chaleurs, Oui, ça m'étonne oui. pas, oui. Ma sœur Guylaine. Ma sœur Guylaine. Fais attention en conduisant, ma sœur. Bon, alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la suite ou... Alors, je vous invite à regarder la petite vignette. J'étais en train de voir ça de ma sœur. Je ne vais pas la faire parler, bien sûr. De ma sœur Anne Lénotte. C'est génial de voir la Vierge Marie, Joseph, je suppose, et Jésus en train d'éclater de rire. Moi, je le lis comme ça. Si vous voyez la petite vignette, les petites vignettes qui circulent là-haut, c'est super. Hein, c'est génial. Alors, ils regardent sûrement pas la télé, mais ils sont en train de se raconter des histoires. Ils sont peut-être même en train d'anticiper, en train de se raconter le Cénacle de 2024, de ce mois de juin, du 28 juin. Ils sont en train de rigoler comme des fous. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou nous en restons là, sœurs et frères, en vous rappelant que mercredi prochain, nous nous retrouvons pour un cénacle lecture, bien sûr, hein, dont le Seigneur nous fait travailler tout l'été, bien sûr, vous l'avez compris, il part pas. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, comme dit le psaume, je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Est-ce que quelqu'un veut partager un petit clin d'œil, une petite bille, une petite salutation, une petite bénédiction? Vous êtes très sage. Françoise a partagé un fichier dans la réunion. Très bien, merci ma sœur Françoise. Oui, Parfait. moi, je veux bien dire quelque chose. Gilles, Oui, Gilles, vas-y Gilles. oui, voilà, c'est juste une petite remarque. Notre sœur Chantal qui dit donc que Dieu, bien sûr, a tout créé sauf le mal, mais
comme il a tout créé, le mal intrinsèquement, il fait partie de sa création. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'il veut pour nous, mais voilà, bon, ce serait plus de l'art de la controverse et puis et tout ça. Mais je ne veux pas dire par là que Dieu est mauvais du tout, mais que de toute façon, il y avait bien aussi dans le jardin d'Éden l'arbre de la vie et donc de la mort. Donc voilà, je pense que ça pourrait être l'objet d'une discussion un peu plus approfondie. Mais j'entends bien ce qu'elle voulait dire. J'entends bien ce Oui, qu'elle voulait dire. Je ne veux pas polémiquer, mais je ne veux pas non plus faire dire je ne veux pas. Le mal, il vient bien de quelque part. oui, il vient des fruits de la liberté de l'homme. Voilà, je suis bien d'accord, Il mais, vient des fruits de la liberté de donc l'homme. il vient quand même indirectement de Dieu, puisque Dieu nous a créés. Ah, oui, alors, oui, 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 alors, on pourrait, oui, d'accord. Bon, on Enfin va bon, enchaîner. Oui, oui, oui. voilà. Non, mais je disais, ça pourrait faire l'objet d'une controverse, Oui, effectivement, bien sûr. mais Hmm. en tout bien, tout honneur, toute intelligence et en tout respect. Rapidement, parce que je voudrais quand même, ouais, moi je prends toujours cette image-là, je suis dans n'importe quel siècle, on va prendre dans les siècles passés, je suis chasseur et je suis vigneron, je produis que des bonnes choses avec mes fils, je produis du bon vin, je produis des armes pour tuer des animaux uniquement pour manger, et tout se passe bien, et ma tribu est heureuse. Un jour, mon fils fait le choix de boire plus que d'habitude, de prendre l'arme et de la retourner contre moi et de foutre en l'air toute la famille. C'est pas moi qui ai créé ce mal, c'est mon fils qui a pris la liberté, qui a usé de la liberté que je lui ai donnée pour faire retourner des actes négatifs contre moi. Mais moi, ne voulant pas faire de lui un esclave, je lui ai laissé la liberté de choisir entre le bien et le mal, mal auquel je ne touche pas, évidemment, puisque si mon fils n'avait jamais touché au mal, le mal n'existerait pas non plus. Il n'existerait pas, puisque et voilà. Mais bon, Gilles, tu nous as donné un prochain sujet de Cénacle, je pense. Là, c'est Ok. clair et net. Oui, c'est très intéressant, mais ça me rappelle, en fait, si j'ai dit ça, c'est que je voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté parce que souvent dans le New Age, eh bien, on dit que le tout, le mal est là et c'est parfait. Donc, je voulais un peu enlever cette ambiguïté. Et en fait, ça me rappelle peut-être une phrase. On dit que c'est Einstein qui l'a dit, mais bon, apparemment, c'est pas nécessairement confirmé. Mais Einstein aurait dit qu'il n'y a pas que le mal finalement c'est l'absence de Dieu, c'est l'absence de bien. Donc le mal n'existe pas vraiment. Ouais, ouais. Comme Autre idée. le froid n'existe pas, c'est l'absence de chaleur. Ouais. D'accord. Bon, à creuser. À creuser. Merci, Voilà, monsieur. à creuser. Merci, monsieur le frère Gilles. Est-ce que quelqu'un veut... nous creuserons bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou nous allons nous arrêter là peut-être? Comme vous voulez, mes sœurs et frères, qui êtes très nombreux ce soir. Je vous rappelle qu'on sera là encore une fois le mercredi et le vendredi, où nous allons continuer. Et puis, ma foi, si vous avez des envies de participation, des envies d'idées, des envies, ne vous gênez pas non plus, vous communiquez à travers nos courriels habituels, hein. Je vous sens paisible, déjà en vacances, reposé, détendu, parfait, parfait. Bon, on a de quoi lire avec toutes les références que nous a remises ce soir. Tu as bien fait, ma sœur Chantal, de nous donner beaucoup de lectures du Livre du Ciel. C'est vraiment un festival. C'est un festival. Merci beaucoup. Merci Eh à bien, toi, Ramon. merci, bon voyage. Et puis, c'est ça qui est génial, c'est de savoir que tout en étant devant le Saint-Sacrement, pour encore une fois les gens qui ont ce luxe-là, comme moi, d'avoir un Saint-Sacrement à disposition, et ben de se dire qu'en Dieu, je suis dans l'avion, je suis avec ma sœur Chantal, puisque Jésus est dans l'avion, il est avec le pilote, avec les hôtesses de l'air, avec les gens qui vont, voilà, nous sommes tous reliés les uns aux autres en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Donc nous nous portons, voilà, je touche une petite fibre, un petit nerf du Notre Seigneur, et puis je lui dis, t'es Chantal, la touche là, empêche-la de dormir dans son avion, là. Tac. Voilà, ça c'est Je joli. suis près de Dieu dans mon avion. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, on va demander au Seigneur de venir nous bénir, de venir. On l'a réjoui, le Seigneur, aujourd'hui. Il nous a réjouis, il nous réjouit.
je le redis souvent à chaque cénacle, sœurs et frères, on ne travaille pas. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est Chantal, on est dynamisé parce que ces préparations de cénacle, et c'est toujours des joies anticipatrices que de les partager. C'est une pulvérisation de l'ego, ça je peux vous le dire, parce que moi j'ai fait de la radio pendant 10 ans, et je pensais jamais revenir, le Seigneur m'a recollé sur Zoom, mais c'est lui qui fait le boulot, c'est lui qui fait le travail, et c'est dans une joie continuelle, dans une dynamique continuelle, ce qui rejoint toutes les lectures que nous avons entendues ce soir, c'est-à-dire que nous sommes dans l'échange continuel, dynamique du non-changement de notre Seigneur, qui est toujours, lui, il reste toujours constamment avec nous. Il est constamment nous, il ne nous lâche pas. Même quand nous, on fait une petite pause, ça nous arrive encore peut-être, faire une petite pause, une inattention, il est là, il est toujours là. Il n'arrête pas, parce que lui, il ne peut pas s'arrêter, il ne s'arrête pas, par définition, il ne peut pas s'arrêter, il n'est jamais en panne. Donc, il est toujours avec nous. Et donc, le travail, comme on dit, la communication dans la divine volonté, c'est un flux divin, c'est un flux divin, une énergie divine. C'est une énergie divine qui nous amène à rendre grâce et à être déjà sur le prochain cénacle. On s'est dit, on va se réjouir parce qu'en même temps, on va se retrouver tous ensemble et on va être en communion avec le Seigneur et on parlera du Seigneur dans le Seigneur par le Seigneur. Et ça, c'est fantastique. C'est une célébration, c'est une adoration, c'est une adoration. Nous vivons une adoration. C'est pas toujours être à genoux, je le répète souvent ça. Nous sommes en adoration quand nous disons à notre Seigneur, nous t'aimons par toi, par ton amour, nous t'aimons. Là, nous sommes dans l'adoration. Nous reconnaissons que tout ce que nous recevons, nous le recevons de Dieu. Donc, nous sommes dans une adoration extraordinaire. Magnifique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Seigneur tout-puissant, miséricordieux, plein d'amour, de tendresse, viens nous bénir, viens bénir tes sœurs, tes frères, tous tes enfants qui sont là devant toi et nous portons toute l'humanité passée, présente et future en son nom. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous te disons, nous t'aimons, nous te demandons pardon, nous réparons pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui n'auront pas une seule pensée pour toi ce week-end, pour toutes les personnes passées, présentes et futures qui t'ont cloué sur la croix, nous réparons, nous présentons une offrande pure et sainte au Père par ce simple cénacle, par cet humble cénacle, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma sœur, grosse bise.